Et si les déchets devenaient une opportunité plutôt qu'un fléau? Au Gabon, une transformation s'opère. L'économie circulaire apprend à valoriser ses déchets, à miser sur le recyclage et à faire de l'économie circulaire un moteur de développement. Parmi ces figures majeures de cette transition, nous avons M. Hakim Daouda, ancien directeur général du FGIS de 2020 à 2023, qui relie finance, écologie et souveraineté. Sous sa direction, le Gabon a valorisé 90 millions de tonnes de CO2 grâce à la première opération souveraine mondiale de crédit carbone, généré près de 190 milliards de francs CFA et a lancé des filiales comme Okume Capital qui, en mai 2023, a investi environ 1 milliard de francs CFA dans des PME locales. La preuve que l'économie circulaire peut être rentable. Ce mouvement ne s'arrête pas aux frontières du Gabon. Partout en Afrique, des structures donnent vie au recyclage. Nous avons par exemple les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo, Trash Industrie Gabon pour le tri et la fabrication de mobilier recyclé, JMPM qui produit 45 tonnes de bouteilles plastiques recyclées par mois, soit environ 540 tonnes par an. Agène à Port-Gentil pour la collecte et le compactage des déchets avec le soutien de Sobraga, Vega Recycling et Empire Écologie Bénin Togo, appuyé par l'ONG Le Cercle Vertueux, dont je vous parlerai très bientôt dans le buzz de Éco-Réaction. Ce n'est pas fini. La transition circulaire passe aussi par l'innovation locale. La SIC SA, avec son programme Agrifutur, forme les jeunes à l'agriculture durable et aux technologies vertes en partenariat avec l'OIF et la SIAG. Cette transition circulaire est également portée par des institutions et acteurs privés au Gabon. Depuis juin 2024, les plastiques à usage unique sont interdits. Le Haut Commissariat à l'économie circulaire et à la valorisation multiplie les campagnes de sensibilisation. La zone économique spéciale de Nkok accueille des unités industrielles de recyclage comme JMPM. La NPI facilite des investissements verts. Des plateformes comme Gabon RSE et la LED verte valorisent des bonnes pratiques. Le Gabon n'est pas seul dans cette aventure. Le Fonds pour l'économie circulaire en Afrique, BAD, finance les PME circulaires. L'Alliance africaine pour l'économie circulaire harmonise les normes. Ajoutons à cette liste une initiative importante. Lancée en avril 2025, l'initiative Exploit de la Commission de l'Océan Indien déploie actuellement des micro-usines mobiles de recyclage et organise des escales éducatives. Parlons d'éducation. Et si nos enfants devenaient les pionniers de l'économie circulaire en Afrique? Imaginons un dessin animé éducatif pensé avec les Amis de Wawa qui racontent des histoires vraies issues du terrain et valorisent des gestes simples comme trier, réparer, recycler. Chaque épisode pourrait s'inspirer des campagnes de tri de Trash Industrie par exemple, des solutions mobiles de plastique Odyssée ou des projets financés par Okume Capital. Les jeunes formés par GLFX ou la CIM pourraient coécrire des scénarios, prêter leur voix et imaginer des futurs héros. Ce programme pourrait être soutenu par le Fonds pour la préservation de la biodiversité, Sobraga et Ramed ou encore la BAD. Un véritable levier de sensibilisation exportable dans toute l'Afrique francophone. Aujourd'hui, recycler au Gabon, ce n'est plus juste ramasser les déchets. C'est préserver nos ressources, créer des emplois locaux et bâtir une économie circulaire made in Gabon. Crédit carbone, pavé recyclé, incubateur agricole, start-up, un nouveau modèle émerge. Et vous, quelle est votre place dans ce nouveau modèle? N'oubliez surtout pas de commenter, liker et partager. Sur cette chaîne, rien ne se perd, tout se transforme.